Le Maroc et la France ont marqué un tournant dans les relations diplomatiques et économiques, signant le 28 octobre 2024 22 contrats et accords d'investissement d'une valeur de 10 milliards d'euros au Palais royal de Rabat. Ces accords portent notamment sur les infrastructures, l'éducation et la transition énergétique, avec pour objectif de promouvoir le développement durable et la modernisation économique du Maroc, première destination des investissements français en Afrique. La France, qui soutient désormais la position du Maroc sur le Sahara, prévoit l'ouverture de la représentation diplomatique dans la région. 8 mémorandums d'entente ont été signés à Mascate le 29 octobre entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman. Ces accords, conclus dans le cadre de la visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune dans le pays, visent à renforcer la coopération dans des secteurs variés tels que l'éducation, l'emploi, le service financier et la protection de l'environnement. La signature a été coprésidée par Sa Majesté le Sultan Haitham Ben Tarik et le président Tebboune, symbolisant l'engagement des deux pays à intensifier leurs relations dans des domaines stratégiques. Selon Business Insider Africa, l'Égypte figure parmi les 10 pays africains aux infrastructures les plus développées en 2024, aux côtés d'autres nations arabes comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Ce rapport souligne que gouvernements africains, investisseurs privés et institutions financières internationales forment des partenariats stratégiques pour combler le déficit de financement en infrastructures. Depuis 10 ans, l'Égypte a investi plus de 10 trillions de livres dans des projets majeurs incluant routes, ports et réseaux ferroviaires pour soutenir sa croissance économique. Le gouverneur de la Banque centrale de Libye, Naji Issa, a rencontré le 29 octobre des responsables du Trésor américain à Washington pour discuter du plan de la CBL axé sur la liquidité, le renforcement du dinar libyen et le développement des paiements électroniques. La réunion a mis en avant la création d'un guide de gouvernance pour le secteur bancaire et le renforcement des contrôles contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Naji Issa a également participé à la réunion des gouverneurs africains du FMI, exposant sa vision pour stabiliser le taux de change et promouvoir l'économie libyenne à court terme. L'écrivaine tunisienne Amira Ghenim a remporté le prix international de littérature arabe 2024 pour son roman Le désastre de la maison des notables, célébré pour son exploration des tensions familiales et sociales dans la Tunisie des années 1930. Remis le 28 octobre à l'Institut du monde arabe à Paris, ce prix met en lumière l'œuvre de Ghenim traduite par Souad Labiz, qui tisse les récits de deux familles aux valeurs opposées, les Enaïfers et les Rassa, prises dans un drame intime révélant les luttes identitaires et sociales tunisiennes.